4 manières pour prendre plus facilement conscience de tes réussites. Bonjour, je m'appelle Grégory Drivet, je suis chasseur de saboteurs. Ça veut dire que je t'accompagne à chasser les petites voix dans ta tête, tu sais, celles qui ne veulent justement pas que tu prennes conscience de tes réussites. La première méthode que je te donne pour avoir vraiment conscience de ces réussites, c'est tout simplement de les noter. Oui, prends une feuille, un stylo et commence tout de suite, là, fais pause, à noter tes réussites. Surtout, ne te limite pas et si tu commences à voir que tu es en train de juger entre petites et grandes réussites, demande-toi vraiment quel est le saboteur derrière tout ça qui te fait croire que cette réussite n'est pas assez grande. Ça peut être un monsieur parfait ou un monsieur courageux qui dit que tu aurais pu faire plus. Et alors dans ce cas-là, fais-moi le plaisir de l'éjecter en dehors du game pour pouvoir vraiment te concentrer sur noter toutes ces réussites. Après tout, à quoi ça t'engage? Rien de grave ne va arriver. La deuxième méthode, une fois que tu as noté ces réussites, je t'invite vraiment à les regarder. Peut-être lis-les à haute voix et sens comment est-ce qu'elles résonnent en toi. Si globalement, ou pour certaines, tu as un waouh, bravo. Ça veut dire que tu as réalisé quelque chose d'important cette année ou durant les derniers mois. Et ça, c'est une très belle chose que tu peux célébrer. D'un autre côté, si chaque réussite ou l'ensemble des réussites te font faire un beauf, genre peut mieux faire, attention, ça c'est quand même un saboteur, mais qu'elles ne font pas trop résonner tes vibrations, eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a certainement un saboteur qui est caché derrière. Peut-être que c'est un monsieur parfait qui voudrait que tu contrôles tout. Peut-être que c'est un monsieur courageux, comme je te le disais, qui voudrait que tu en fasses toujours plus, ou un monsieur costaud qui trouve que la vie est dure et que de toute façon, à quoi bon? Il est vraiment essentiel que tu puisses te connecter à tes objectifs épanouissants, c'est-à-dire que tu puisses, dans l'année, accomplir des actions qui vont t'amener vers ce que tu veux réaliser de plus haut. Un rêve, un projet de vie amoureux, professionnel, financier, qui va te faire, à la fin de l'année, faire un méga « Waouh, j'ai réalisé quelque chose de grand ». Parce que sinon, c'est reproduire chaque année les mêmes choses en attendant des résultats différents qui n'arriveront pas. Et il n'y a rien de pire que de se sentir dévalué à la fin de cette année ou à la fin de cette période en disant « Après tout, qu'est-ce que j'ai accompli de grand cette année? Pas grand-chose ». J'avais un prof de vente qui m'inspire encore régulièrement aujourd'hui qui disait « Si tu n'as pas fait quelque chose de grand cette année, alors tu as perdu une année ». Alors attention, la chose de grande n'est pas une compétition avec les autres. C'est quelque chose qui te fait résonner en toi. La troisième méthode que je voudrais te donner pour que tu puisses plus facilement apprécier tes réussites, eh bien, c'est très simplement cette année d'accomplir ce que j'appelle un feedback. Regarde qu'est-ce qui est positif dans ces réussites. Qu'est-ce que tu as bien fait dans ces réussites? Est-ce que c'est ton engagement, ta motivation? Est-ce que c'est les décisions que tu as prises? Est-ce que c'est l'affirmation que tu as eue de toi-même? Qu'est-ce qui a fait que ces réussites ont eu lieu? Quel a été ton rôle là-dedans? Et qu'est-ce qui a été positif là-dedans? À l'inverse, j'aime pas trop dire à l'inverse parce que tout de suite tu vas penser qu'est-ce que j'ai raté? Et c'est pas du tout la question. La question c'est de te demander qu'est-ce que je peux mieux faire? Qu'est-ce que je peux améliorer pour l'année qui vient? C'est très déculpabilisant parce que bien évidemment c'est facile après coup de dire ah, je me suis trompé, ah oui, j'ai mal fait, ah oui, j'ai été nul à ce moment-là, ah oui, j'ai pas assez osé. Si tu l'as fait à ce moment-là, c'est que ça a été utile à ce moment-là pour quelque chose pour toi. Il est beaucoup plus puissant de te demander, ok, qu'est-ce que je peux améliorer pour l'année d'après? Qu'est-ce que je peux tout simplement mieux faire? Et enfin, la dernière méthode pour apprécier à la juste valeur, eh bien, tes réussites, c'est de chasser tes saboteurs. Pourquoi? Parce que tes saboteurs te mettent dans des scénarios inconscients répétitifs. Ils vont éviter à tout prix que tu sortes de ta zone de confort. Tu la connais, je ne vais pas te faire un dessin. Et si tu ne sors pas de ta zone de confort, comment veux-tu avoir des réussites dans une période donnée? Sachant que ce que tu imagines comme une réussite, et je te rassure moi aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans cette zone de confort. En chassant tes saboteurs, tu vas prendre conscience des limites, des blocages, des fuites que tu peux prendre pour t'empêcher
de réaliser quelque chose de nouveau parce que tes saboteurs te disent c'est quand même mieux aujourd'hui, même si ça ne l'est pas vraiment. En les chassant, tu vas comprendre donc ces peurs et tu vas te connecter au meilleur de toi-même qui va te permettre de te réaliser, de t'accomplir. Et comme le disait Maslow, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Enfin, c'était un truc dans le genre. Je t'invite vraiment à noter tes réussites et pour commencer, indique-moi en commentaire ta plus grande réussite pour cette année et je te répondrai. Bien évidemment, tu peux également t'abonner à la chaîne pour en savoir encore plus sur tes saboteurs. Belle chasse, je t'embrasse.